bienvenue à chacun de vous pour ce nouveau numéro de l'Instant Bible, une émission sur la Bible mais pour tous. Et pour cela, eh bien, comme à notre habitude, je suis en compagnie des pasteurs Jétro Camille, bonjour, Coucou, bonjour tout le monde. et du pasteur Pascal Rodet, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Merci d'être avec nous pour partager ce moment et surtout de relever un défi qui est celui de rendre le message contenu dans la Bible le plus accessible possible. Alors, il faut dire que la Bible, elle est ancienne, hein, c'est un livre qui date de plus de 2000 ans. Et lors de l'émission précédente, vous nous avez parlé de la mission qui nous est confiée par Dieu, ou qui est confiée en l'occurrence à Abraham par Dieu, et qui donne un sens à la vie d'Abraham. Et c'est vers ça que nous allons à nouveau nous orienter aujourd'hui. Dieu demande à Abraham de tout quitter et de partir vers l'inconnu. Pasteur Camille, est-ce que c'est ce qu'a fait Abraham? Est-ce qu'il a tout quitté? Est-ce qu'il est parti vers l'inconnu sans savoir vraiment où Dieu le mènerait? Dans un sens, non. Dans un sens, il a gardé avec lui ce qui avait le plus d'importance dans sa vie, c'est-à-dire sa relation de confiance avec Dieu. Et pour ma part, c'est beaucoup moins glorieux, mais enfin, c'est une illustration. Moi, quand j'ai ma guitare avec moi, je me sens comme à la maison. Voilà. Si j'ai ma guitare dans les bras, je peux être à l'hôtel, je peux être sur un banc, etc. Je me sens comme à la maison. Parce que la maison, c'est pas seulement un endroit, quoique l'endroit soit important. La maison, c'est surtout là où tu places ton être, quoi, là où tu te sens à la maison. Et manifestement, la maison d'Abraham, c'était la confiance et la relation avec Dieu. Alors donc il est resté dans cette confiance avec Dieu. Voilà. Par Euh, contre, tout le reste a bougé. Et alors on va le retrouver en quelle position une fois qu'il aura pris la décision de tout quitter malgré tout et de partir? Dans quelle position on le retrouve? Alors, ça dépendra, il y a plusieurs épisodes. Il y a des épisodes dans lesquels il se retrouve en difficulté, où il y a un pharaon qui convoite sa femme, il se carapate comme il peut. Enfin voilà, mais il y a des situations aussi qui sont très belles. Par exemple, il y a une situation que je trouve superbe, où Dieu a décidé d'éradiquer un peuple qui est un peuple qui ne fait que le mal, et Abraham va intercéder pour ce peuple-là. C'est un peuple qui habite dans un endroit qu'on appelle Sodome. Ce sont des gens qui ont des mœurs, disons, sexuellement extrêmement débridées. Le mot sodomie, d'ailleurs, vient du nom de cette ville. Et Abraham va prier et intercéder et négocier en quelque sorte avec Dieu pour que Dieu en sauve le maximum et qu'il ne tue personne, enfin, le plus petit nombre possible, quelque part. Donc, Abraham se retrouve dans la position de ce qu'on appelle un intercesseur, comme un avocat, quoi, si on veut. Et je trouve ça très beau. Donc ce passage, on le trouve où dans la Bible? Eh ben, on le trouve dans la Genèse au chapitre 18. Et je peux en lire un petit extrait. Oui. Je suis au verset 20. Alors Dieu dit à Abraham, les accusations contre les habitants de Sodome et de Gomorrhe sont graves. Leurs péchés sont immenses. Est-ce qu'ils ont vraiment fait tout ce que j'entends dire? Je vais descendre pour voir cela, alors je saurai la vérité. Alors Abraham, je suis au verset 27, je saute un petit peu le passage, mais je vous invite bien sûr tous à lire attentivement et à explorer ces passages et à y réfléchir. Je suis au verset 27 maintenant. Abraham continue et dit, « Pardon mon Seigneur, je ne suis rien du tout, pourtant j'ose encore te parler. Peut-être qu'il n'y a pas 50 justes dans la ville, il en manque peut-être 5. Pour 5, est-ce que tu vas détruire toute la ville? » Le Seigneur dit, « Si je trouve 45 justes à Sodome, je ne la détruirai pas. » Et ainsi de suite. Et Abraham est donc dans la position, il va essayer de gratter pour sauver un maximum de gens qu'il ne connaît pas, dont il n'apprécie pas le style de vie, mais quelque part le fait d'avoir été appelé à une mission de faire du bien, a changé un petit peu son mindset, son état d'esprit. Alors, pasteur Pascal Rodet, vous pouvez nous rappeler dans quel contexte on se trouve là avec ces deux villes, Sodome et Gomorrhe? Quel est Alors, on se trouve l'environnement? dans une situation où ce sont des villes très riches, puisque c'est dans la vallée où il y a beaucoup de possibilités, c'est verdoyant, il y a de la facilité, c'est un endroit où il y a beaucoup de commerce. Donc, ce sont des villes assez riches. Et au fil des années, la richesse les a amenés à faire des actes qui ne sont pas du tout acceptables, comme nous a rappelé Jétro. Vraiment, des choses jusqu'à, au niveau de la sexualité, très débridées,
au niveau des relations très, très ouvertes, voire même imposées sans vouloir que les autres acceptent. Ah, Enfin bref, ils allaient jusqu'au viol, hein. voilà, Ils c'est allaient ça. jusqu'au Ils viol, allaient jusqu'au hein. viol. On a un épisode justement là-dessus Beaucoup de assez violence, important, quoi. beaucoup de violence. Mhm. De la violence qui est due un peu à l'état d'esprit. Enfin, en tous les cas, c'est ce qu'on ressent. C'est l'esprit du plus fort. Celui qui est le plus fort, il peut faire ce qu'il veut. Ce qui n'est pas du tout dans l'état d'esprit d'Abraham. Ce qui montre aussi que Dieu n'est pas du tout dans cet état d'esprit, puisqu'il dit le péché est tellement grand. Donc ça veut dire qu'il y a un niveau là, dans ces villes qui est insupportable. La question est, est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui soit un peu équilibré dans cette ville? Et alors, est-ce que dans ce passage, il y a des éléments qui nous montrent que Abraham est vraiment rentré dans la mission que Dieu lui a confiée? Oui, pour plusieurs raisons. La première, Dieu aurait pu faire son nettoyage sans en avertir personne. Or là, le texte, le passage qui se trouve juste avant, montre des personnages qui passent dans le camp d'Abraham, qui parlent avec lui et dont ici, visiblement, il y avait Dieu avec eux, qui lui explique que voilà ce qu'il va faire. Et donc, il y a un rapport ici entre Dieu et celui à qui il a missionné. Je vais informer Abraham, il va savoir ce que j'ai l'intention de faire. Donc là, on trouve quand même, non seulement de la part de Dieu, une écoute d'Abraham en tant que missionné à ce niveau-là, et puis un Abraham qui, comme l'a rappelé Jéthro dans le texte, va intercéder. Alors certes, ça ressemble un peu à des marchands de tapis. Hein, allez, tu peux baisser, etc., etc. Mais, bah oui, mais c'est sa mission aussi de se dire, non mais franchement, est-ce qu'il n'y a pas moyen de trouver au moins un minimum de juste dans cette ville? Donc on sent bien son souci, Un hein, vrai souci, un hein. vrai souci. Hein. Et c'est ce qui m'amène à penser d'ailleurs que Dieu, en fait, au travers de cette négociation, n'est pas en train de fléchir et de se laisser convaincre. Dieu, en réalité, est en train d'éduquer Abraham C'est ça. et lui montrer que jusqu'à la dernière limite, jusqu'à la dernière seconde, tant que tu peux sauver quelqu'un, tu dois le faire. Mm. Parce que voilà, c'est ton cœur, ton amour qui te porte. Donc en fait, cette mission est en même temps une formation pour celui qui bénéficie de la mission. Je crois qu'il n'est pas possible de partir en mission sans être formé, sans être soi-même transformé et touché par la mission. C'est ça. J'ai entendu des gens qui sont dans l'humanitaire, j'ai entendu des médecins, j'ai entendu des professeurs, parce qu'on peut être professeur. J'ai même entendu des artisans, des boulangers, pour lesquels faire le pain, c'était la mission qu'ils avaient pour les villageois, ou les habitants de la ville, le faire bien, le faire bon, pour leur apporter un petit peu de joie. Et quand vous êtes dans cette optique-là, vous êtes intérieurement transformé et grandi. Donc il ne s'agit pas d'une mission verticale du genre je suis le super-héros qui va aller sauver un Superman qui arrive avec tous ses muscles pour sauver la pauvre petite personne en détresse du haut de sa supériorité. Non, non. Tout le monde est au même niveau, mais par contre, quand je suis au service des autres, je suis amené à grandir et à changer. Et c'est très beau. On le vit dans le pastorat. On le vit dans le pastorat. Et alors donc, Fortement. pasteur Camille, Abraham est pleinement rentré dans la mission que Dieu lui confie. Qu'est-ce que ça implique pour lui? Ça veut dire qu'il est en soumission totale devant Dieu et il fait tout ce que Dieu lui demande? Ah, la question de la soumission est une question extrêmement intéressante. Est-ce qu'Abraham est soumis à Dieu? Oui. Est-ce que c'est une soumission totale qui le prive de son libre arbitre et de sa liberté? Non. En fait, la soumission, c'est ce que je fais comme par exemple, là je vais rentrer à la maison tout à l'heure, c'est la réalité, hein. Je rentre à la maison, je vais m'occuper, j'ai nettoyé la cuisine. C'est moi qui suis en charge de la vaisselle, de nettoyer toute la cuisine, c'est la pièce qui se salit le plus vite. Je me soumets aux intérêts de ma famille, volontairement, librement, mais c'est une forme de soumission. Abraham se soumet à Dieu, non pas parce qu'il a peur de Dieu, parce qu'on peut obtenir la soumission par la menace, la violence, la manipulation, le chantage. Là, c'est autre chose, c'est une soumission qui procède d'une compréhension profonde de la beauté et du sens de la mission que Dieu lui a confiée. Donc oui, Abraham est soumis à Dieu, mais pas soumis comme un esclave est soumis à son maître, mais comme un collaborateur est soumis à son chef qui comprend bien la situation et qui est bienveillant. Et alors comment accéder à cette compréhension dont vous nous parlez? De mon point de vue, ça passe par le vécu. Il y a des choses qu'on ne peut découvrir qu'en les vivant. Je vais prendre un exemple très concret, hein.
Ça m'est arrivé de faire des visites, pas souvent, de faire des visites en prison. Je pense que tu en as fait aussi, cher ami. Non, pas encore, mais ça va venir. Eh bien, par contre, je crois que tu es conseiller conjugal, hein, Oui, aussi. ouais. Voilà. Bien, en étant dans la relation d'aide à quelqu'un qui est en prison, ou bien qui est symboliquement en prison dans son propre couple, quelque part, heu, tu découvres l'importance d'être là. Intellectuellement, c'est facile à comprendre, mais tu accèdes à la réalité des gens et quand tu vois que des gens, quelque part, passent des ténèbres à une forme de lumière, passent du malheur à une forme d'espoir et une forme d'optimisme et une forme de foi dans la vie et dans Dieu, c'est quelque chose qui ne se décrit pas vraiment avec des mots, mais c'est vraiment puissant. C'est vraiment puissant. Et puis l'autre élément aussi qui fait comprendre le terme soumission comme quelque chose d'un échange, c'est Abraham qui parle à Dieu avec cet élément où il va essayer de trouver des justes. Quelqu'un qui est soumis selon notre définition du mot, où je dis oui et amen à tout ce qu'il dit, Abraham n'aurait pas essayé de dialoguer avec Dieu pour essayer d'avoir des personnes qui sont justes. Or là, il a osé, il a parlé avec Dieu, il a dit, alors ok, j'entends Dieu, tu veux tout détruire, mais s'il y avait des justes. Donc c'est une soumission qui est, oui, tu as un plan, je le reconnais, je le comprends, mais j'ai besoin de voir avec toi jusqu'où on peut aller dans cette question-là. Et je pense que c'est aussi une soumission collaborative, pour essayer d'atténuer un peu le mot, parce que c'est un mot qui aujourd'hui est en effet mal vu, mais il y a le mot collaboratif avec Dieu. Et alors, Pascal Rodet, est-ce que quand on est investi d'une mission comme ça, parfois on ne se trouve pas en difficulté pour accomplir des choses qui peuvent être au-dessus de nos forces? Au-dessus de nos forces, oui, bien sûr. Ou en tous les cas, on a l'impression que c'est au-dessus de nos forces. Oui. Parce que on est toujours dans le ici et le maintenant. Et donc, quand on voit la mission, on dit ah, il va falloir faire ça, 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 ou il va se passer ça, ou il risque de se passer ça. Et donc, on commence à se faire toute une image qui est importante parce que ça fait partie aussi de la vie, de se dire ou d'évaluer les risques qu'il y a. Dans toute chose de la vie, on regarde ce qui peut ou ce qui peut pas, avec Dieu, c'est la même chose, sauf qu'à un moment donné, il y a la notion de foi qui doit intervenir. Là, je ne sais pas comment ça va se passer dans la mission qu'il me demande, demain, après-demain ou dans une semaine, parce que je sens que ça va se passer un peu difficile. OK. Mais il y a une étape à franchir. Seigneur, toutes ces étapes-là où il y a des risques, je te les confie, aide-moi à les franchir. Une notion de confiance en Dieu. Une notion de foi en plus. C'est confiance, foi. Enfin, le mot est similaire, mais enfin, il faut avoir de la confiance dans la foi. Mais pour moi, il y a une question de foi. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans le spirituel, dans la relation spirituelle avec Dieu, qui implique la notion de foi. Alors, pasteur Camille, est-ce que parfois, dans la mission à laquelle on est appelé, vous êtes appelé plutôt, il vous est arrivé de vous sentir en incohérence avec vos propres convictions? Souvent, souvent. Par exemple, bien des matins, on se lève, on n'a pas du tout envie d'aller faire des visites pour aider les gens ou de les soutenir. Il y a des matins, on a juste envie d'être avec soi-même, d'avoir la paix, hein. Et là, évidemment, on est en incohérence par rapport à ces valeurs, puisque le Dieu nous demande d'aller aider ceux qui sont dans la détresse, et cetera, de les visiter, de leur faire du bien. Bon, ben, parfois, on n'a pas envie de le faire, tout simplement. Par contre, à chaque fois qu'on le fait, on est transformé. Et il n'y a pas une seule fois où je suis parti faire des visites que je n'avais pas envie de faire, où je suis ressorti malheureux. Je suis toujours ressorti heureux, renforcé, encouragé de ces visites-là, parce que faire le bien porte en soi sa propre puissance et sa propre récompense. On imagine parfois dans la relation à Dieu que Dieu nous demande de faire des choses pour nous octroyer des récompenses. Mais en fait, la récompense est déjà dans le fait que Dieu nous demande de faire des choses parce qu'en elles-mêmes, elles sont profondément bénéfiques pour l'esprit humain, pour la spiritualité humaine, pour l'être humain dans son ensemble. Eh bien, je me tourne vers les personnes qui nous écoutent et qui nous regardent. Si vous souhaitez en savoir plus ou vous replonger dans l'histoire d'Abraham que nous avons parcourue à travers 2 émissions,
eh bien, nous avons le plaisir de vous offrir une Bible avec notre partenaire Hope Bible. Pour cela, il vous suffit de nous la demander aux coordonnées qui seront mentionnées juste après cette émission. Pasteur Jétro Camille, Pasteur Pascal Rodet, je vous remercie de votre participation à cette émission. C'était l'Instant Bible, avec plaisir. On se retrouve la semaine prochaine pour découvrir un nouveau personnage auquel Dieu confie également une mission. Donc, le rendez-vous est pris. Au revoir, à bientôt.